Après 2 jours au garage où rien n'a avancé sur Jeff, on a décidé de plus rester au garage et d'un peu se bouger. Et donc on est descendu en bus à Antigua, Guatemala, donc l'ancienne capitale, qui est sans doute une des plus belles villes d'Amérique centrale. Se promener un peu dans ces belles rues et puis la découvrir, vu que c'était ici qu'on avait prévu de venir initialement, avant que la boîte de Jeff nous fasse des petites misères encore et encore. Allez, on va y profiter de cette ville. Alors on a traversé le centre-ville de Antigua, je vais y arriver. C'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Il y a énormément de touristes, c'est pas simple. Là on a traversé le marché pour trouver l'espace nourriture du marché. C'est pareil, ça n'a pas été simple. On rentre dans l'espace, on se fait sauter dessus par 5 personnes qui veulent dire « Ouais, viens manger chez moi, viens changer chez moi ». Du coup, je suis allé chez la seule personne qui n'a pas agressé. Et la soupe est bonne. Voilà, on a pris un petit menu local. 20 quetzals, ça comprend la soupe, le repas, la boisson. Pour 3 €. Et donc ça nous fait un peu moins de 3 €. Pas mal, hein, correct. Moins de 3 €. Ouais, moins de 3 €. Pour nous, ça fait. Maintenant on attend le repas. On dirait un truc au chocolat. C'est pas le truc au chocolat que t'aimais pas là? Ah, c'est un peu piquant. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les waffles et ça, c'est nos aventures. Après le lunch, on continue d'arpenter un peu le marché local. Moi, ce que j'adore à Antigua, en plus de la ville qui est magnifique, c'est que vous avez vraiment beaucoup de personnes avec des habits traditionnels. Ça donne vraiment une ambiance super particulière à la ville. Le marché est gigantesque, donc on doit essayer de retrouver un magasin qu'Esteban a vu. Il y a beaucoup de chances qu'on s'y perde. Avant la partie légumes, Et ça, je fais le récap de ce qu'on a mangé. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai touché, ça s'est tombé. Pour l'histoire, on s'est perdu dans le marché d'Antigua en fait. On cherchait un magasin spécifique qu'Esteban a vu et qu'il voulait revoir et on s'est paumé. S'il y a une photo que vous allez voir d'Antigua, c'est souvent celle-ci, celle de la porte d'Antigua. J'avoue que c'est vraiment super sympa. La preuve, ça prend de la photo partout. Hein. Ils font tellement de photos ici qu'ils ont même bloqué la route de manière à ce que les gens puissent prendre les photos. L'autre côté est encore plus beau avec le volcan derrière, mais voilà, il y a encore plus de monde, encore plus de vendeurs et plus d'animation. C'est le trajet le plus what the fuck qu'on ait fait en bus. Ce chauffeur de bus, il a attaqué tous les virages à l'intérieur, donc il se déportait en permanence. Il dépassait tout le monde, il n'y a pas une voiture qui l'a dépassé. Surtout ici à Santa Lucia. On a terminé de se balader dans Antigua, puis on a été saluer les copains de mieux routards que jamais qui étaient là. Puis on a repris le bus, on est remonté. Voilà, petite balade dans Antigua sympa. Mais quelle aventure! On est toujours ici, chez Axel. Donc on est arrivé mardi, on est dimanche. Ils ont inspecté la boîte, en effet il y a un problème au câble. Hier soir ils ont inspecté les freins, les disques de frein. Mauvaise nouvelle, nos 2 disques de frein sont fissurés. Donc ils nous déconseillent de continuer comme ça et c'est vrai que le côté avant gauche est vachement bien fissuré. Donc on va rester ici un petit temps je crois. Voilà, on va regarder maintenant pour essayer d'avoir des nouvelles pièces et remplacer ça pour continuer le voyage en sécurité. On est dimanche, aujourd'hui Axel et son équipe bossent pas sur Jeff. De toute manière il manque des pièces, on doit vraiment faire une réflexion de quelles pièces commander et où. Mais par contre il a envie de nous emmener tester une boisson locale, donc il nous emmène dans son petit bus. Enfin, c'est un véhicule autrichien de l'armée qu'il a aménagé avec des banquettes. Je vais goûter l'atoll, donc c'est une boisson à base de maïs. et on goûte une nouvelle boisson. Voilà, c'est un peu comme, en fait c'est du riz au lait comme ça. Mais chaud et ça fait du bien. Hein. Arroz con leche, donc c'est un peu c'est ça, du riz au lait. On est lundi, donc 6 jours qu'on est arrivé. Aujourd'hui on va inspecter les freins arrière. Vous voyez là derrière dans mon dos il y a Anaïs qui est occupée à faire l'école avec les enfants. On a déplacé Jeff pour qu'il soit sur une route plutôt que sur l'herbe parce que c'est l'arrière qu'on va vérifier que
Il a même le garagiste, donc Axel a même été chercher un cric pour pouvoir porter un véhicule plus lourd parce qu'il avait peur que le sien ne suffise pas. Alors aujourd'hui on va aussi se décider où et comment on va commander les nouveaux disques, les nouvelles pièces qui manquent pour Jeff. Comme je l'ai dit, le disque il est beaucoup trop abîmé pour qu'on continue comme ça. Alors on va sans doute prendre une ou deux pièces de rechange en plus. Il y a aussi les rotules qui sont abîmés, donc du coup j'ai une usure irrégulière sur les pneus. Beaucoup de petites choses en fait. J'ai presque peur maintenant qu'il lève l'arrière, qu'il découvre d'autres choses qui sont plus en état sur Jeff et qu'il va faire encore plus de travaux. Voilà. Voilà, Jeff a les pattes arrière en l'air. On a une fuite de ce côté-là, de l'autre côté tout va bien. Donc on va quand même changer les petites cartouches. Enfin, on a commandé les pièces, mais on n'arrive pas à trouver les disques pour devant qui sont assez chers et assez lourds. En fait, on a trouvé un site pour les commander, mais avec le poids qu'elles font, ils nous tuent sur le transport. Donc pour le moment, on est en réflexion, recherche, mais ça veut dire quoi qu'il arrive qu'on est encore parti pour être pas loin d'une semaine ici. Pas belle la vie. Franchement, comme on dit avec Anaïs, on peut pas se plaindre quoi. C'est un garage qui fait camping, il y a de l'eau, il y a du wifi, on a accès à une douche chaude, il y a une cuisine. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait demander de plus? C'est entre des murs, donc les enfants sont en sécurité et jouent. J'ai Santiago qui va descendre derrière moi là, à fond la caisse en planche, vous allez le voir arriver. Axel est super sympa, au début on avait d'autres voyageurs avec nous, donc franchement il y a pire pour être à l'arrêt mécaniquement. C'est vraiment ce qu'on va garder de son droit. Ce matin on va aller chercher les nouveaux disques de frein pour l'avant. Les pièces pour l'arrière et le reste a été commandé, devrait arriver demain et après-demain à Guatemala City. C'est complètement débile sur le site sur lequel on commande les pièces. À 10 km près, ils me facturent mais genre 60 $ en plus. C'est juste impressionnant. Donc on a fait tout venir à Guatemala City à l'adresse d'un ami et puis on verra ce qu'il en est. Ça va vite au niveau du temps, c'est juste que les frais de livraison pour quelques kilomètres, c'est juste exagéré. Ici, on est dans l'endroit où il y a toutes les pièces de mécanique et on vient chercher les nouveaux disques. Ça a été tout un truc de trouver des disques qui correspondent, mais voilà, je pense avoir trouvé. On a récupéré les disques, ça a l'air d'être les bons. On est donc dans Guatemala City. Il faut encore aller chercher les tambours de frein. On a déposé plus tôt. On est toujours dans Guatemala City, on profite en fait, moi pas, mais mon chauffeur profite pour faire toutes ces petites commandes à gauche et à droite pour le garage. On a déjà été chercher des filtres. Ça me permet un peu moi de faire le tour de Guatemala City, mais surtout de connaître les embouteillages. Il faut être patient dans ce genre de cas et ils ne peuvent pas quitter tout leur boulot juste pour me mettre en intégrale priorité, même si c'est ce qu'on aimerait, il faut que ça se fasse. Donc voilà, si eux doivent aller chercher des pièces, pendant qu'ils vont chercher mes pièces, c'est comme ça. On vient chercher les tambours de frein qu'on a déposés ici pour qu'ils soient refaits. Il y a la voiture de mon ami qui commence à être remplie là avec les deux nouveaux disques, et ça avec les tambours, plus tous les fils qu'il a achetés, c'est surtout le poids en fait de tout ça parce que ça pèse les tambours. On est de retour, ça nous aura donc passé la journée complète à trouver quelques pièces, à avoir des choses, voilà. Et en fait Guatemala City c'est une ville qui est super congestionnée, donc on avance vraiment pas vite. Sur la journée on a fait moins de 70 km à tourner comme ça dans tous les sens. Et au final, ce qui a vraiment pris du temps, c'est d'être à l'arrêt. Bon, on était voir Axel à son travail aussi, qui m'a montré un petit peu l'entreprise de son papa, mais c'est pas là où on a perdu le plus de temps au final. Je crois que le plus de temps, c'était vraiment dans les emboutes. Et c'est vraiment très très compliqué ici à Guatemala City. Il n'y a rien qui est prévu pour le trafic en fait. Le trafic a été augmenté, mais ils n'ont pas prévu des contournements, des choses comme ça. Donc du coup, mes camions passent en plein centre-ville. Donc ça crée vraiment des gros embouteillages. On est mercredi, ça fait donc 8 jours qu'on est ici. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de travail qui va se faire sur le camping-car, on a décidé d'aller retenter notre chance à Antigua. Il y a un Cerro et un Mirador qu'on aimerait bien faire, puis manger un petit truc dans le centre, c'est pour bouger. Reprendre ce bus de fou qui va descendre comme un malade et puis qui est remonté aussi. Alors on attend de pièces, donc hier vous avez vu on a récupéré les tambours, les nouveaux disques de frein. On attend les butées, les pompes pour les freins, tout ça. On a tout commandé et malheureusement ici au Guatemala il y a une taxe de malade, donc du coup on paye quand même très cher nos pièces malgré qu'on soit sur un site où ils les vendent pas très cher. C'est un peu dommage. On devrait avoir tout qui est disponible pour demain ou vendredi. En attendant, on continue notre petite vie ici. Tu veux que je te dise le plus gros problème d'une femme quand on est en hauteur et dans le froid? C'est la sécheresse. Je suis obligée de remettre de la crème maintenant.
Bon, sur ces paroles cosmétiques, si nous allions à Antigua, mon amour. Pas aller à Antigua, ouais. Faut aller à Antigua. On va descendre de quelques mètres. Peut-être que j'aurai un peu moins de problèmes. J'avoue que c'est assez perturbant. En fait, il fait assez chaud la journée, mais dès que le soleil se couche, les températures descendent assez vite. Donc, on est obligé de prévoir le pull, le pantalon, tout en se disant qu'une fois qu'on sera mi-journée, il fera trop chaud. Mais aujourd'hui, il fait couvert, donc peut-être qu'on va garder le pull. Voilà, j'aurais peut-être qu'on va garder le pull. Ah, c'est vraiment des problèmes de riches qu'on a en fait. Tu te rends compte? Non, mais en soi, ça nous donne juste une petite idée qu'en dessous de 15, on ne survit pas. Donc on a une petite pensée pour vous tous. On sait bien que vous crevez de froid là-bas et qu'il fait humide et tout ça et tout ça. Mais finalement, nous, on va trouver un endroit au chaud. Bien arrivé à Antigua. Bon, on est descendu un poil trop tôt du bus, mais c'est pas dramatique. On va marcher, on va se promener. On va aller monter. On est arrivé en haut, on a la vue sur la ville. Malheureusement, le volcan là-haut est couvert de nuages, donc on peut pas le voir. C'est super beau, en tout cas, ça a été super bien réaménagé. On était venu il y a 13 ans avec Anaïs ici. Et c'était assez, même pas lugubre, mais c'était sale. Il n'y avait pas d'aménagement. Là, maintenant, aujourd'hui, il y a des vendeurs, il y a des bancs, il y a plein de choses qui ont été installées. Donc ça donne vraiment une chouette ambiance. Ce midi, on est au Rinconcito, un petit restaurant apparemment local et typique, au menu poulet. Et c'est des poulets cuits à la broche. Ça a l'air trop bon, j'ai faim. On se promène pour la visite de l'ancienne cathédrale qui est entièrement en ruine. Et on vient de découvrir qu'en fait Antigua Guatemala, ça s'appelait pas Antigua Guatemala, parce que bon, Antigua, je l'ai dit, ça veut dire ancienne Guatemala, mais ça s'appelait Santiago de Guatemala. Donc Santiago est super vexé qu'ils aient changé le nom de sa ville. Une grande partie du charme d'Antigua, selon moi, selon l'expert que je suis en voyage, c'est ça, que tout est resté en pierre au niveau des routes, qu'il n'y a rien qui est goudronné. Les maisons, vous voyez, elles sont de toutes les couleurs, ça c'est sympa, mais c'est des choses qu'on a vues ailleurs dans d'autres villes, que ce soit au Nicaragua ou au Mexique. Mais vraiment une ville comme ça, où encore toute la rue est en pierre, je sais même pas en pavé. Ça donne vraiment tout le charme et tout truc. Ça donne surtout pas envie de venir avec Jeff, ceci dit. Mais bon, comme il roule pas encore, on ne doit pas encore se poser la question. Voilà, ce qui est compliqué à gérer ici, c'est que tout est payant. Le moindre petit jardin, le moindre petit truc est payant. Et bon, bah là, on a déjà payé pour faire l'ancienne cathédrale. C'est 5 € pour les adultes. On a voulu faire la basilique et le couvent. Là, c'était 35 quetzals, ça veut dire aussi de nouveau 5 $. Mais là, c'était enfant compris, donc on a décidé de ne pas le faire. Et là, on vient de voir, il y a un jardin, pareil, on est sur 6 € par personne, enfant compris. En fait, il y a un moment, il faut choisir ce qu'on fait parce que c'est trop exagéré, ils se font trop plaisir avec les prix. Et du coup, pour nous, c'est pas jouable en fait. Je sais que je l'ai déjà dit avant, mais prendre le bus avec Guatemala, ici, entre Antigua, Guatemala et Guatemala City, c'est vraiment une aventure de fou. Hein. Les mecs, ils font la course dans tous les virages, quoi. Journée tranquille au camping-car. Anaïs en a profité pour faire des gaufres pour Axel et sa famille, donc chez qui on squatte, enfin le garage chez qui on squatte. On va aller leur apporter ça, leur faire découvrir des vrais gaufres belges qui sont relativement bien réussis. C'est un petit peu pour ça qu'on s'est appelé les Waffles World Tour, c'était pour pouvoir partager ceci occasionnellement et faire découvrir cet élément énorme de la gastronomie belge qu'est la gaufre. Et donc il faut bien qu'on vous en montre de temps en temps dans les vidéos pour vous prouver que on mérite notre nom, enfin un minimum quoi. Qu'est-ce que tu nous fais? Un américain préparé, il y a tellement de gringos ici. Alors un américain préparé, c'est purement belge parce qu'en France on appelle ça un tartare de bœuf. Et là il y a un petit craquage qui s'est fait quand on a été faire les courses. Faut qu'on parte. Alors la question c'est, vous, comment vous préparez votre américain préparé? Bon, on n'aura pas les frites, hein. On ne s'est pas lancé d'en faire des frites ici, ni les acheter, elles sont pas terribles. Mais voilà, je pense que ça va être une petite tuerie. C'est un petit moment de belgitude qu'on retrouve après les gaufres d'hier. Les gaufres d'hier, le chou rouge d'il y a 2 jours.
Ouais. Je pense qu'on se fait un petit craquage. Voilà. Ça fait juste 1 an qu'on était en Belgique. Pour 15 jours. Donc voilà, après 1 an, petit craquage. Puis c'est un peu ça aussi le but de voyage en camping-car, c'est de pouvoir faire des petits craquages maison. On se fait quand même souvent plaisir sur les trucs locaux. Ça, je pense que vous avez pu le voir. Après, si quelqu'un vient prochainement au Mexique, en Baja Californie ou en Californie, n'hésitez pas, hein, on adore le fromage à raclette. L'appareil, prenez tout avec, on s'en fout. Ce matin, ça y est, on commence à réparer Jeff. Donc, ils ont reçu toutes les pièces pour le réparer. On s'attaque au frein arrière pour commencer. Nico a décidé de mettre la main à la pâte, donc il est sous le véhicule et il aide pour réparer. Au plus ils sont, je suppose, au plus ça ira vite. Et puis en plus, on a vachement sympathisé finalement avec Axel et Rodrigo. L'avantage c'est que comme on parle espagnol, on peut pas mal échanger avec eux. Hier soir, on a fait un barbecue tous ensemble. Et c'est vrai que de connaître leur famille, ça nous permet de nouveau de apprendre à vivre comme au Guatemala. Tout est collé, tout est bouché, donc on est obligé de chauffer, mettre du WD-40. Ça va aller bien? T'en penses quoi toi, qu'on fasse Jeff avec des nouveaux freins? C'est peut-être mieux pour les tentes. Là, il y a la fissure en fait qui nous oblige à changer de disque. Vous voyez qu'elle est quand même vachement forte. Et alors, elle passe vraiment de l'autre côté ici. On la voit là, elle continue. Donc le disque a vraiment pu se fondre. On a un peu de la chance qu'ils aient vérifié ça. Parce que la dernière fois qu'on a vérifié ça, c'était à Cancun, donc il y a presque 8000 km. Depuis, c'est arrivé. Ce qui est bien avec Jeff, c'est que c'est jamais simple. Tout est là depuis beaucoup trop longtemps, a pris beaucoup trop de chocs, donc du coup, en fait, sortir une pièce, ça demande toujours du temps. Mais ça va, Axel a l'air de bien s'amuser. On va enlever les anciennes rotules et mettre les nouvelles. Yeah. 18 h, on va commencer le remontage. On a mis beaucoup de temps à enlever les anciennes rotules et à mettre les nouvelles. Donc là on va pouvoir recommencer le remontage. Mais bon, vous voyez, il fait noir, donc ils doivent travailler à la lampe. Je sais pas jusqu'à quelle heure ils vont travailler, mais on n'est pas parti demain, quoi. Nouvelle journée de travail sur Jeff. Ouais, je suis encore comme ça, hein, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, c'est remontage intégral, enfin montage des nouveaux disques et tout ça. Hier, on a terminé dans le noir à replacer ceci avec des nouvelles rotules. Donc mettre les rotules dedans, ça a été vraiment un enfer. Enlever les anciennes rotules, pareil. Donc là, ils vont commencer à remettre les freins, puis purger le système de frein, je pense. Et puis, voilà, faire les premiers tests. Et puis, il restera à faire le câble. Le câble de boîte. C'est pourquoi on est venu, en fait. Vous entendez Jeff qui tourne derrière moi. En fait, c'est pas compliqué. On l'a remis en route. On a tout réarmé. Là, ils ont continué de purger les freins. Le moteur tourne bien, comme d'hab. Là, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est ce pourquoi on est venu ici. C'est changer le câble de frein. Câble de frein, c'est n'importe quoi. Le câble de boîte. Donc voilà. Il reste ce pourquoi on est venu. Et ça devrait être fait aujourd'hui. Mais on va sans doute rester encore un petit peu de temps ici. On est bien. Bon, et bien voilà, ils ont fini le travail. Le capot de Jeff est encore ouvert, mais ils ont fini. Ils ont remis le nouveau câble de frein. Ils ont le câble de la boîte. Ils ont refait les freins. Et alors, donc demain matin, après les embouteillages, Axel ira faire un test avec Nico. Je pense que nous, moi et les enfants, on va rester ici pour faire l'école, comme ça on avance en même temps. Et on a peut-être encore une chance d'aller à Antigua, parce qu'on aime bien cette ville. Et que finalement, sur nos 15 jours, on n'y restera allé que 2 fois. Donc voilà. Que dire de plus? On a froid. Vous avez vu, j'ai ma doudoune. J'ai même été remettre un pantalon. Parce que je caille. En
fait. Je caille, il fait 15 degrés mais je caille et là on est dans le nuage. On devait faire le test aujourd'hui de boîte et des freins, mais Axel a eu un empêchement pour le boulot. Il m'a dit on peut faire ça cet après-midi. Mais nous on avait prévu d'aller à Antigua, donc on va aller à Antigua, on fera le test demain matin. Et voilà, en fait on n'est pas pressé de partir. On restera encore 2 jours en plus. Il y a des choses qu'on passera, c'est comme ça. On a décidé qu'on profitait de ce qu'on avait et ici en l'occurrence on a d'abord un lieu sûr pour se garer. Les enfants s'éclatent avec les chiens et dans l'endroit. Et puis on s'entend bien avec Axel et Rodrigo. J'ai eu un bug. Et Rodrigo, c'est des bons moments dont il faut profiter. On va voir dans le centre d'Antigua. 3e descente à Antigua en espérant que ce soit tout aussi épique que les 2 premières fois. J'ai hâte déjà d'être dans le bus. Il est chaud celui-là. On est aux anciens lavoirs de Antigua ou de Santiago de Guatemala, comme on l'appelle plus Antigua maintenant. Petite visite du couvent Santa Clara. C'est impressionnant le nombre de vieux bâtiments religieux qui est en ruine à Antigua. On n'en a pas fait beaucoup, mais le peu qu'on en a vu, c'est à chaque fois c'est extraordinaire. Ça devait être quelque chose vraiment d'impressionnant quand c'était à son apogée. C'est super beau. Vous vous promenez dans Antigua, il y en a encore un autre et encore un autre comme ça. On est dans des décors de fou. Franchement, c'est juste waouh. Bon, nos copains nous avaient dit qu'on devait aller dans le McDo d'Antigua parce que c'est sans doute le plus beau McDo qui est. Et j'avoue, nous qui ne sommes pas du tout McDo, déjà voilà. Enfin si, on en a fait quand on était en Inde et au Pakistan pour survivre. Mais là, il est vraiment super beau. Ça fait plus de 2 semaines qu'on est ici au garage. Aujourd'hui on fait les derniers réglages, on a rebougé Jeff pour pouvoir partir. Donc on a fait le test, tout s'est bien passé. Ça fait bizarre parce qu'on se dit que si on reste plus longtemps on va vraiment rester ad vitam aeternam ici. Surtout qu'on a beaucoup de routes dans les prochains jours. On a pris beaucoup de retard par rapport à ce qu'on voulait faire. On a fait beaucoup moins. Mais c'est une pause qui était saine en fait, ici comme on était bien, je crois qu'on l'a dit plein de fois. Les enfants étaient bien, on s'est un peu laissé vivre, on a rencontré d'autres voyageurs qui sont venus aussi réparer leur véhicule, passer du temps avec d'autres personnes, donc ça c'était chouette aussi. Et puis ici on a été vraiment beaucoup trop bien reçus. Alors on espère que les derniers petits réglages vont se faire maintenant, et puis on va aller faire les dernières petites courses et puis se mettre en route pour le Mexique. C'est l'heure des au revoir avec Axel et toute l'équipe, ça prend un peu de temps. Plus on reste, plus les au revoir sont compliqués. C'est toujours comme ça.